On se sort quand même pas de ce pourquoi on a lutté et il faut continuer à lutter, c'est ou t'es maman ou t'es putain. Ah, tu fais ça, donc t'es pas une fille bonne à marier en fait. Rapide, on m'a déjà dit ça, t'es une salope. Moi je préfère une fille qui a très peu de petits amis, très peu de relations, comme ça, au moins je suis sûre qu'elle est pure. Enfin, un homme à femme, c'est quelque chose de plutôt valorisant, alors qu'une femme à homme, tout de suite, c'est quelque chose de plutôt rabaissant. Personnellement, comme beaucoup de filles de ma génération, ça me pose problème, oui, parce que je pense qu'on peut être une fille, avoir une sexualité, sans pour autant être tout de suite se dégrader et ne pas se respecter. Chaque fille fait ce qu'elle veut et fait ce qu'elle veut de ses fesses, ça n'importe personne. La femme, il faut toujours qu'elle soit parfaite, genre tout le temps, vraiment. De toute façon, c'est jamais bien, quoi. C'est-à-dire, si une fille préfère se préserver, on va dire, il y en a encore qui veulent se préserver jusqu'au mariage, elle a un balai dans le cul, c'est une coincée. Puis si c'est une fille, au contraire, qui assume sa sexualité, qui veut prendre du plaisir aussi, bah là, c'est une salope. Quand on s'habille le matin, il faut dire attention, parce que si on croise un mec, qu'est-ce qu'il va penser ? Parce que si je mets une jupe trop courte, on va directement m'harceler. Si je mets un pantalon trop moulant ou quoi que ce soit, on va directement nous faire des remarques. Bon, moi j'ai une fille et un garçon, je sais que j'ai été plus sévère. Alors ça c'est bête à dire, mais j'ai été plus sévère avec ma fille qu'avec mon garçon. J'avais plus peur pour ma fille que pour mon garçon. Toutes les femmes l'ont vécu au moins une fois, dans n'importe quelle tenue, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel quartier, de n'importe quelle ville. On a toujours le droit à des regards un peu de travers, à une remarque. T'as le droit à « Hey, mademoiselle, t'es charmante !» De quoi je suis charmante? Je peux pas être charmante aujourd'hui, en fait. Même à la piscine, avec un bonnet de bain, les gens viennent te voir en mode « Hey, ça va ?» Non, ça va pas, laisse-moi tranquille. Enfin, nous, quand ils passent dans la rue, on fait pas « Oh, t'es bon, tu veux pas venir, je sais pas, on va se faire un petit café, après tu viens chez moi. » Enfin, on leur dit pas ça. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Putain, c'est grave, c'est encore plus grave que ce que je pensais. En fait, je pense que pour beaucoup de nanas, entre guillemets, le plaisir, c'est une affaire d'homme. J'ai eu des discussions avec des amies je sais que parfois elles font l'amour avec leur partenaire sans qu'elles en aient vraiment envie, comme si elles devaient se forcer et comme si c'était parce qu'il fallait le faire puisqu'ils en ont envie eux. Nous, on sent l'obligation de faire plaisir à notre partenaire, alors que, on va plus se préoccuper de notre partenaire que l'inverse. Sans qu'on me le dise forcément, il y a des moments où je ressens que tu as l'impression que le mec il est censé dire merci après avoir couché avec toi, quoi. Alors que bah non. Concrètement, aux yeux de la société, la sexualité, c'est aussi une affaire de pouvoir. Donc, si une femme s'émancipe à ce niveau-là, elle peut ne plus dépendre de l'homme. Parce qu'il y a trop de clichés dans la tête des gens et trop de choses qui sont établies pour l'instant. Mais même dans la tête des femmes, les femmes ont trop d'a priori encore pour l'instant. Rien qu'avec la masturbation, je sais que c'est un gros tabou pour beaucoup de gens et qu'il y a des femmes qui n'assumeront jamais de se masturber ou alors qui même ne se masturberont peut-être pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment important de se masturber juste parce que c'est important de connaître son corps et de savoir comment il marche et de savoir ce qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, on a réellement gagné le droit de parler de la sexualité, ce qui n'existait pas. Les comportements profonds de jugement, des clichés de ce que représente la femme ou des clichés de ce qui représente l'homme ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il faudra qu'il y ait au moins 3, 4, 5 générations de femmes qui continuent à se battre sur ce sujet.